Yo la gente. Bon bah écoutez, mauvaise nouvelle. Alors ça on a su, ça a été voté, le décret a été voté au dernier moment ce dimanche. Moi j'ai su ça très tard, vers les 23 h minuit. Donc les régions, en fait, il y a des régions qui sont plus infectées par le virus. Et forcément, celles qui étaient déjà fait partie déjà des 7 régions les plus infectées, dont Arequipa, bon forcément. Ils ont annulé les vols et les voyages par terre, en fait. Voilà. Donc, du coup, je vais pas pouvoir aller à Arequipa. Moi, j'ai payé la chambre en avance. Là, bon, écoutez, il est 3 heures du matin, hein. Donc, demain, j'ai déjà averti en fait, la propriétaire de l'hôtel. Qu'est-ce qui est arrivé, que c'est annulé, etc. J'ai monté les preuves et tout. L'avantage, c'est que le billet d'avion, il n'est pas perdu. C'est-à-dire que j'ai 12 mois, en fait, pour reprogrammer le vol quand je veux. Ça, c'est bien. Après, même si je peux me changer la destinée, si je veux voilà, pour dire, hein, je peux changer une autre ville, je peux mettre si je veux, non? Donc j'ai 12 mois. Je peux reprogrammer maintenant ou pas. Après, il faut savoir, ça dépend par rapport à combien il y a de reste de place, etc. Mais le problème, il est cette chambre. Et ouais. Alors, bon, si je récupère l'argent, déjà ça va me servir pour bouffer. Et il va falloir que j'aille chercher une chambre ailleurs. J'ai un pote hier qui m'a parlé qu'il y a un type qui louait des chambres meublées pour 250 soles au lieu de 400 ici, avec tout meublé, avec tout, hein, même je crois qu'Internet, je crois, je suis pas sûr, hein, mais bon. Il m'a dit ça avant qu'on sache. Moi, je savais pas que c'était annulé. Vous savez, c'est les présidents, ils travaillent le dimanche, hein, moi, j'ai pas regardé ça le soir. C'est pas une information qui est sortie, genre breaking news. Tu vois, c'est un truc. Par hasard, je suis tombé sur un truc qui est par rapport au rapatriement en fait des Américains qui habitent à Arequipa, qui est rapatriés aux États-Unis. Ils disent qu'il n'y a pas tous qui ont pu être rapatriés, mais qui pourront pas parce que les voyages nationaux sont fermés à cause de ça. Donc du coup, les mecs, ils sont restés, ils sont bloqués là-bas à Arequipa, ils peuvent pas retourner aux États-Unis. C'est l'ambassade. Après, j'ai cherché, effectivement, c'était voté à 18-19 heures. Vous imaginez, 18-19 heures, moi, vous savez, j'étais en train d'acheter mon pain, je suis arrivé ici à, je sais pas moi, à 20 heures, machin, donc j'ai bouffé, je me suis relaxé, je me suis reposé. Vous voyez, donc j'ai pas pu. J'ai su ça très tard, 23 heures minuit. Donc voilà, là il est 2-3 heures du matin, comme j'ai dit. Donc moi je sais pas quand elle va me virer ici la propriétaire. J'ai pas vendu mon lit, vous voyez, il est là. Vous voyez mon lit, mon matelas. Bon, ça je peux encore les vendre. Maintenant j'ai commencé à chercher du boulot. Alors à Lima il y a beaucoup moins de travail, c'est plus des trucs de call center. Il y en a un qui est ici à Chorrillos, mais la majeure partie sont au centre Lima. Mais ça, c'est quand tu mets recherche de boulot, tous les boulots à Lima. Et c'est tout ce qui sort. Il n'y a rien, hein. Le reste, c'est mort. Donc, il n'y a pas de boulot, quoi. Il y a très peu de boulot. C'est vraiment la merde. Donc, vous voyez, faut que je récupère cet argent pour pouvoir bouffer. Voilà, quoi. Pendant un mois ou deux. Je sais pas jusqu'à quand est-ce qu'ils vont... voilà, quoi. Et pour le coup, forcément, bah, il faut que je trouve un boulot pour pouvoir générer, économiser de nouveau ces 250 balles. Parce que bon, la plupart à Arequipa inclut l'hôtelière là, et tous ils demandent un mois plus une garantie. Donc vous voyez, c'est pas tu payes par mois, tu vois ce que je veux dire, c'est faut payer la garantie. Maintenant après, vu ce qui s'est passé, je vais parler avec elle. Je sais pas à quelle heure là. Je sais pas. Moi, j'ai essayé de dormir plus tôt là et puis me réveiller un peu plus tôt. Je sais pas, mais le matin. Mais ce qui est très franchement, j'ai pas envie de dormir quoi. Mais là, je suis mal et tout. Je pensais que j'allais partir. J'étais très content. J'avais tout préparé. Regardez, c'est tout vide.
voyez? Et voilà, la valise est prête. Donc ça, c'est juste juste une poubelle. Donc, la valise est prête là-bas, l'autre, j'allais la jeter. Donc, vous voyez, c'est vraiment, mais c'est vraiment des connards, quoi. Mais on dirait qu'ils veulent casser l'économie d'Arequipa. Arequipa, faut savoir que ils ont pas, ils ont continué à travailler. Il y a carrément des gens qui vont en bus à travailler à Arequipa ou à Ica. Il y a même une annonce, là, par exemple, pour travailler à Ica, l'entreprise te paye le transport, la chambre et la bouffe. Bon, j'en voyais, on sait jamais, pour aller travailler à Arequipa, tant pis, ma foi. Ça se passe à Arequipa, à Ica, pardon. C'est pas, bon, ma foi, je me suis dit, ah, vas-y, il faut chercher du boulot, tu vois, n'importe quoi, hein. Si les mecs, ils t'envoient, tu vois. Mais bon, pour voir s'ils engagent, quoi. Parce que c'est pas vraiment un boulot que moi j'ai déjà fait, quoi. Et ouais, c'est la merde. Et là, si je reste ici, faut que je paye 400 balles, c'est trop cher, quoi. Donc, tu vois, si je vais, voilà, bon, après, il y a mon haut-parleur Bluetooth on a essayé de le vendre hier, on a failli le vendre. Ça, faut que je le vende 100 balles, tu vois. Euh, le lit, là, je peux le vendre 100 balles, donc ça fait déjà 200 balles. Donc, je peux presque récupérer ce que je vais dépenser, là, les 250, là. Mais faut voir si son pote, là, à mon pote vénézuélien, parce que c'est un pote péruvien qui, là, il loue pour 250 soles. Il faut encore voir s'il est meublé, hein. Meublé. Faut voir s'il a encore des chambres, on sait pas, hein, ça. Puis faut en trouver ailleurs, ça va être chaud patate, quoi. Donc demain, c'est ce que je vais devoir faire, quoi. Voilà. J'ai pas le choix. Bon, c'est vraiment la merde, quoi. Je sais pas si elle va venir toquer à la porte le matin, là, dire oh, c'est le 27, vous allez faire quoi, machin. Bon, je vais devoir lui expliquer la situation. Madame, j'allais prendre l'avion. Je vais lui dire. Je vais bien lui dire. Il y va, non? Là, vous voyez, le vol. Alors après, bon, j'ai vérifié sur Internet. Bon, voilà, il faut le reprogrammer. Après, je peux le reprogrammer quand je veux en 12 mois, quoi. J'ai 12 mois pour le refaire, pour le reprogrammer. Et après, j'ai vu qu'il y a des vols à partir du 10. Mais il y a que 3 coupes, c'est-à-dire il y a que 3 sièges. Mais moi, je suis pas sûr, vous voyez, je suis pas sûr que je peux programmer plusieurs fois. Faudrait que je téléphone à... Je sais pas, je sais même pas s'il y a un numéro, là. Faudrait que je leur téléphone, vous voyez, pour demander si je programme... Si je reprogramme... je crois pas qu'il y a un numéro, hein. Il y a une rue, mais ouais. Mais il n'y a pas marqué... il n'y a pas un numéro de téléphone dessus, vous voyez, c'est pas... C'est vraiment chiant, quoi. Donc, moi, je sais pas si je peux reprogrammer, quoi, vous voyez, plusieurs fois. Donc, ça aussi, il faut que j'appelle pour poser la question, voilà. Je leur explique ma situation. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Voilà. Donc, sinon, quoi, je vais pas quand même rester dans la rue, il fait froid, c'est l'hiver. À me les peler, là, pendant 10 jours, vous voyez, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, tu vois. Je reste, mais je suis même pas sûr qu'après je pourrais prendre le vol s'ils vont peut-être qu'ils vont annuler, on sait pas, vous voyez, c'est même s'ils ont mis le 10, c'est que ils sont